30 minutes. Trop mal au ventre. Oh là, je plonge en enfance là. J'ai trop hâte. Comment je vais manger autant? Mais ça. Alors oui, je mange dans mon lit. Let's go to the gym. Des fois, j'en économisais. C'est vraiment un truc à ma mère, ça. Oh là là, ça y est, je suis enfin prête. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va manger pendant 24 heures comme quand j'étais enfant. J'ai vu cette vidéo sur la chaîne de Andy. Depuis le temps j'avais grave envie de la refaire parce que j'avais grave envie de regoûter ces trucs là que je ne mange plus du tout. Si vous me connaissez déjà, je suis une meuf qui mange healthy entre guillemets. Je mange pas du tout ce qui est industriel, je mange très peu de sucre et tout. Trop hâte de regoûter à tous ces petits trucs là. Du coup là ce matin je suis allée chercher mon petit déjeuner. Je suis allée me chercher mes céréales préférées de tous les temps. Ça doit faire 3 ans que j'en ai pas mangé. Des trésors, s'il vous plaît, des trésors. Je ne conçois pas le fait que vous ne puissiez pas aimer ça. Je comprends que ça puisse être récurrent, mais c'est trop bon. Du lait. Et en ce qui me concerne, au petit déjeuner quand j'étais petite, je crois que je buvais rien de particulier. Enfin, je buvais pas forcément de chocolat chaud ou du jus d'orange, parce que je buvais juste de l'eau. C'est souvent des céréales, genre ultra basique. Quand j'étais enfant, je pouvais manger rien d'autre que du sucre le matin. Ma mère essayait de me faire manger des tartines de beurre, mais ça m'écœurait, j'avais juste envie de vomir. Donc genre ça, ou des biscuits et tout, mais ça. Oh cette odeur! Oh la vache! Oh là, je plonge en enfance là. J'arrive pas à doser les céréales, à chaque fois là j'en mets trop ou pas assez. En vrai de vrai, j'ai pas envie de vous décevoir, mais je fais partie de la team à la base du lait avant les céréales. Genre pour moi tu mets ton truc, ton liquide et après tu mets ton... Mais depuis j'ai appris de mes erreurs et je mets le lait après les céréales. Mais en soi franchement j'en ai rien à foutre vraiment. Et aussi je suis team lait froid pour les céréales. J'aime pas quand les céréales deviennent molles. Même quand il y a du chocolat au milieu et que ça doit fondre, je préfère quand les céréales croustillent, c'est la base. J'ai trop hâte de goûter là avant que ça se ramollisse. Ok, c'est l'heure de la dégustation. Oh les gars, j'aurais dû mettre du lait de vache, c'est étrange avec le lait de soja. C'est grave réconfortant parce que ça met dans un mood enfant, et quand t'es enfant t'es tout... Enfin t'es peace and love quoi. C'est archi bon. J'avoue que je suis grave mauvaise langue. J'aurais peut-être mieux fait d'essayer dans du lait chaud, ça pourrait être vachement bon. La meuf est tellement indécise, elle change d'avis toutes les 2 minutes. That's me. C'est trop. Ah oui aussi, petit dilemme en commentaire, il y a trop de trucs à dire sur des céréales. Les trésors là, on est d'accord que les meilleurs c'est les basiques, aka, sel, aux noisettes. Après chacun ses goûts mais c'est comme si vous me disiez, dans mes crêpes je préfère mettre du chocolat au lait que du Nutella. Ça n'a aucun sens. Et ben là c'est pareil. En vrai c'est gavé bon, mais je prends encore plus de plaisir à manger mes porridge, à manger mes petits déj. Je sais pas, genre c'est plus consistant, ça a plus de goût. Genre là on dirait que je croque juste des morceaux de sucre. C'est grave lassant en fait. J'aurais jamais pensé dire ça un jour, genre vraiment. Il y a une part de moi qui vient de s'éteindre là. C'est quand même bon hein. La preuve, c'était sûr. Ok, je viens de terminer, j'ai l'impression d'avoir la bouche remplie de sucre, mais c'était très bon. Là, je vais aller vaquer à mes occupations, à qu'à faire du montage. Et puis après, je vais aller m'entraîner. Il est 9 h et je vais aller faire les courses pour le reste de la journée. Parce que je n'ai absolument rien acheté encore pour l'instant. Enfin, il faut que j'achète des trucs pas trop chers parce que tout ce que je vais acheter là, je vais mettre un certain temps à le consommer ou alors je vais le ramener chez ma mère. Mais dans tous les cas, c'est quelque chose qui va pas être hyper rentabilisé. Vous voyez ce que je veux dire? Genre ça, les céréales, je sais que ça va rester au fond de mon placard et que j'en mangerai que de temps en temps, ou alors ce sera voilà pour les invités et tout, pour les potes et tout. Le temps de digérer, je fais un peu de montage, après je vais m'entraîner. On se retrouve tout à l'heure pour le repas de midi. J'ai trop hâte de vous montrer ce que c'est. Je suis sûre que vous connaissez mais que vous connaissez pas la recette exacte que je vais vous montrer parce que c'est ma mère qui a inventé le bail et c'est incroyable et j'ai trop hâte de goûter ce truc. Je vais filer la salle, il est 10 h et après je vais faire les courses. J'ai mis ma meilleure tenue, enfin ma meilleure tenue non, en vrai je me suis tapé une petite flemme, j'ai mis un gros jogging. Let's go to the gym. Chasse d'eau, I'm back.
J'ai fait mes courses. Je suis allée dans 2 magasins, j'ai galéré à trouver un truc. Je meurs de chaud. Bon, déjà si je puis me permettre, les trésors de Kellogg's là, ça cale pas du tout. Genre au milieu de ma séance j'avais déjà faim. Donc les courses que j'ai faites, ça me représente tellement pas. J'ai jamais acheté ça de ma life en étant étudiante, alors que c'est des trucs tout con. Ce midi nous allons déguster, vous et moi, des quenelles, voilà c'est tout. Mais avec la recette de ma maman, en sachant que ma maman n'est pas d'une grande cuisinière et ça fait des années que j'ai pas mangé ça sur ma vie. Les 2 ingrédients que l'on va rajouter à ces quenelles, ketchup et fromage. J'ai pris un mix de fromage emmental, mozzarella. Je vais préparer ça tout de suite. Oh my god, je sais pas combien on dit de degrés. 30 minutes. Oh merde. Salam. Ça va être incroyable je pense. On se retrouve au même endroit que ce matin. Vous savez que pour moi ça c'est vraiment un repas de fête. C'est-à-dire qu'on dirait que je suis allée au restaurant. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai trop hâte de goûter là. Ça va me faire des sensations nostalgiques. C'est trop bon. Par contre c'est un peu refroidi. J'aurais dû manger tout de suite. Je suis allée faire du montage entre deux. Mais trop bon. Je vous jure que n'importe où vous rajoutez du sucre, genre que ce soit avec du miel, de la sauce soja sucrée ou avec du ketchup, dans un plat salé, le truc il sera forcément bon. Par contre je sais pas si je vais tout manger. En plus le fromage un peu gratiné là, incroyable. D'habitude je suis une personne qui mange très lentement et en ce moment je sais pas pourquoi j'arrive pas à me poser, genre même pour manger, genre je mange vite et c'est un truc qui me ressemble absolument pas, donc c'est trop étrange. On prend son temps et on déguste. D'ailleurs dans cette vidéo je vais pas pouvoir du coup forcément tester toutes les recettes que je mangeais quand j'étais petite. Du coup je pense qu'il y aura une partie 2, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air sur une partie 2 ou à me le dire en commentaire parce que j'avais plein d'autres idées et j'ai dû trier en fait dans tous les petits plats qui me revenaient. Mais n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2. Takeaway. Sachant qu'il y a un dessert après et que je commence déjà à caler. Du coup j'ai pas fini. Mais on passe au dessert. C'est un truc hyper simple. Mais ma foi, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un faire ça. Du moins je pense. En tout cas dans mon entourage proche. Après peut-être que vous le faites. Et d'ailleurs s'il y a des trucs que là je vais faire, par exemple cette recette ou quoi que vous connaissez, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Ça me ferait trop plaisir. Je me sentirai en mode ouais on est tous une grande famille. Bref. Ok. Alors du coup c'est très simple. Fromage blanc et chocolat en poudre. Mais aujourd'hui je trahis la petite fille qui est en moi. Pourquoi? Parce que moi je suis pas du tout team Nesquik, mais je suis team Ovomaltine. S'il vous plaît dites-moi que vous aimez ça. Ne prenez pas parti pour l'un ou pour l'autre, mais juste dites-moi que vous appréciez quand même Ovomaltine. Voilà, et en fait le but c'est de mettre beaucoup de yaourt et mettre beaucoup de Nesquik jusqu'à ce que ce soit suffisamment sucré et chocolaté. Et je me souviens quand j'étais petite je faisais ça après chaque repas du midi. C'est encore ma mère qui nous a inculqué ces valeurs de dessert incroyables. Et je me croyais dans une émission de cuisine et ma soeur faisait la même. Du coup à table on parlait et tout, on faisait et une fois que vous avez bien mélangé votre yaourt, vous mettez votre Nesquik, je me souviens, mais c'était archi drôle. Wesh il est chelou ton yaourt poto. Non parce que quand j'étais petite, mais c'est pas possible, comment je pouvais manger autant? Je me faisais des bols, ça race, ils étaient énormes. Genre là pourtant mon corps était plus petit, j'étais en croissance, I don't know. Mais du coup c'est fou ce que je suis en train de faire parce que je réalise le truc que je faisais il y a 15 ans. Mais en vrai je fais vraiment un tuto finalement pour faire ce fameux dessert. La boucle est bouclée les gars. Après je me la blinde. Elle est vraiment une enfant quoi. En fait c'est pas que je trouve ça incroyable niveau goût, même si c'est bon, c'est juste que ça me fait une sensation trop étrange. Genre mon cerveau a gardé en mémoire ce goût. Je sais pas, ça fait trop bizarre. En vrai c'est trop bon. Là de tous les trucs que j'ai fait depuis ce matin, je crois que c'est ça que je préfère. Ma mère, un génie. Là et on allait faire un bad avec ma mère. C'est pas possible, je cale. Terminé. Je vous retrouve tout à l'heure pour le goûter que j'ai déjà trop hâte de manger. Voilà, c'est l'heure du goûter. Il est 17h30. J'ai trop hâte de vous montrer ce que c'est. Je pense que certains d'entre vous connaissent. Bref, vous allez voir. Alors pour cette recette vous allez avoir besoin de pain 35 centimes Lidl, qualité, on est là. Ensuite, j'espère que j'en ai, du beurre. Et notre ami de tout à l'heure, Monsieur Nesquik. Je sais plus si j'étais très fan de cette recette. Mais là en fait il y a pas longtemps j'ai regardé une vidéo du caméscope à mes parents, enfin de la caméra à mes parents, parce qu'ils filmaient beaucoup quand on était petite. Et il y a vraiment une vidéo où on voit ma mère préparer ce goûter là et me le donner. Du coup j'ai trouvé ça trop cool de le refaire.
Regardez-moi ça. What the fuck, c'est très étrange. Parce que là c'est un peu farineux et en même temps on a le goût du beurre, c'est trop étrange. Mais là mon beurre, de toute façon je suis pas fan du pain et du beurre. Hein. Le beurre il a un goût trop étrange. J'ai envie de me prendre un bol de trésor. Quitte à choisir, je préfère largement mettre du beurre de cacahuète sur mon bout de pain plutôt que du beurre et du chocolat en poudre. C'est vraiment un truc à ma mère ça. Vraiment je la vois trop faire ça. Enfin, en même temps oui mais... Bon guys, j'ai pas vu l'heure, faut que je me dépêche, mais ce soir je vais manger un truc, bon vous allez voir, mais il faut que j'aille le chercher. Du coup j'y vais avant que ça ferme, j'y go. Coucou, il est 21h30 et j'avais pas du tout faim. Là je commence à avoir faim et j'ai envie de me poser, donc c'est l'heure de vous dévoiler ce qu'on va manger ce soir. Ce soir c'est le repas du jeudi soir, après la gym, aka les pâtes Picard. Je suis désolée mais si vous avez jamais goûté des plats Picard, qu'il s'agisse des pâtes ou des purées, tout ce qu'ils font même en termes de dessert, c'est trop bon. Après ça reste des plats tout faits, c'est pas ce qu'il y a de mieux, c'est assez cher mais c'est trop bon. Moi mon plat préféré chez Picard c'est les tagliatelles à la truffe. C'est vraiment genre le... C'est une blague ou mes boucles elles sont déjà parties? C'est vraiment le truc phare de chez Picard. Sauf que Ronan il m'en a déjà acheté dans la semaine, mon pote Ronan. Et du coup j'avais envie d'en goûter d'autres. J'ai pris les fagottini à la ricotta et aux épinards crème de tomate parce que je sais qu'il y en avait des similaires quand j'étais petite. À chaque fois qu'on rentrait de la gym, vu qu'on rentrait tard, notre mère nous faisait des pâtes Picard. C'est 4 minutes au micro-ondes donc on va faire ça tout de suite. Je vais lancer Gossip Girl sur mon ordi. Oh, je suis fatiguée, il est que 21h30. Ok, alors oui je mange dans mon lit. Ton petit plateau tient de chez Ikea. Je vais chauffer mes petites pâtes. Bon, c'est une bonne portion, il n'y en a pas trop mais il n'y en a pas assez. Le problème avec Picard je crois que c'est ça, faut pas hyper vite. Bref on va goûter. C'est quand même bon. J'ai pas très faim mais c'est quand même bon. J'aime trop cette vidéo. Je préfère quand même de loin les pâtes aux truffes. Si vous allez à Picard et que vous voulez goûter un plat, prenez les pâtes aux truffes. Ouais, du coup, je meurs de soif, tu veux connaître. C'est l'heure du dessert, je vous avoue, j'ai trop mal au ventre. Il est 22h22, mais vraiment. Faire un vœu et quand vous faites vos deux, vous touchez votre nez. 22h22. J'ai pas regardé l'heure depuis gavé longtemps et pile au moment où je regarde l'heure, il est 22h22. Vous en êtes carrément témoin. Trop mal au ventre. Aujourd'hui j'ai trop mangé des trucs que mon corps n'a pas l'habitude d'ingérer. Danette avec les bibis, enfin c'est pas vraiment une danette, bibi style Malteser dedans. Oh c'est trop stylé. C'est gavé longtemps que je n'ai pas mangé. Et c'était clairement ce que je kiffais manger. Finalement ça ressemble un peu au dessert de tout à l'heure. Je viens d'avoir une trop bonne idée, si on mélangeait mon petit déjeuner avec mon dessert de tout à l'heure, genre le yaourt Nesquik avec les trésors dedans à la place des bibis, ça peut être incroyable. Et après en fait comme les bibis c'est ce qu'il y avait de meilleur, des fois j'en économisais, genre j'en laissais en fond pour les mettre vers la fin. Alors c'est bon, l'impression d'être un petit bébé. En soi, j'ai vraiment l'impression d'être chez ma nourrice, genre en mode l'impression que ma vie n'a pas évolué. Je me revois à table en train de manger mon truc. C'est pour ça que j'aime cette vidéo avec le sens, le goût. Bah ça réveille d'autres sens, genre sentimentaux et tout. Vous avez compris le truc, j'arrive plus à m'exprimer à sur-ci. Qu'est-ce qu'il y a? Faire cette vidéo, genre vraiment c'était trop plaisant, c'était trop bien de filmer tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez kiffé, si vous avez d'autres idées. Une partie 2, I don't know. En tout cas moi je vais me coucher avec le ventre bien tendu au max. Et pas non plus à me suivre sur Instagram. Puis à mettre votre plus beau pouce en l'air pour aider la chaîne à grandir, pour le référencement, tout ça. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. 1, 2, 3, jump!